Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les outils annuler et rétablir dans le logiciel MyViewBoard. Souvent représentés par des flèches, c'est aussi le cas dans notre logiciel. Il joue un rôle essentiel à la fois pratique et pédagogique dans effectivement le logiciel. Il se trouve dans la palette principale. Hop, bien entendu, j'ai ouvert le logiciel. Vous voyez, j'ai ma palette principale ici et vous les voyez ici. L'icône, les flèches annuler et l'autre flèche rétablir. Elle se trouve donc dans la palette principale, séparée d'autres outils et très utilisée au moment, bien entendu, de créer des leçons ou au moment d'assurer une leçon. À tout moment, je vais pouvoir, bien entendu, aller en arrière ou bien rétablir l'action que je viens, en fait, d'annuler. Quelques cas concrets, on les utilise, bien entendu, à chaque instant, en fait, de l'élaboration du cours ou à la création du cours. Lorsque je veux supprimer un paragraphe par erreur, par exemple, je suis ici en train de taper du texte et je me rends compte que ça ne va pas du tout. Deux façons de faire, bien entendu, je peux sélectionner et aller directement à la corbeille, ou bien j'ai juste quelques éléments à supprimer, je vais aller directement dans Annuler. J'ai besoin de le refaire réapparaître, et voilà, mon texte réapparaît. Pour effectuer, je peux l'utiliser aussi pour effectuer une modification lorsque j'ai changé d'avis finalement, je veux revenir en arrière, ou bien quand j'ai besoin d'annuler plusieurs actions et finalement, je vais cliquer sur, donc comme je le disais, sur rétablir pour revenir à une version en fait intermédiaire. La force effectivement de ces deux fonctionnalités, c'est qu'on les utilise au quotidien sans s'en rendre compte. D'abord, on peut les utiliser, bien entendu, directement en cliquant sur la palette. Mes deux icônes, elles sont ici. Mais je peux également les utiliser depuis mon clavier en utilisant, je vous les ai mis ici, hop, on le voit là. Hop, je l'ai inscrit ici. Je glisse, voilà. On va pouvoir aussi les utiliser en faisant un CTRL Z ou bien tout simplement un CTRL Y. C'est toujours à ma disposition. Bien entendu, je les apprécie particulièrement parce qu'on peut envisager plein d'exercices effectivement avec les élèves qui vont à un moment donné avec des exercices qui vont être corrigeables puisqu'on peut à un moment donné annuler et rétablir à tout moment. Donc on va permettre de faire en sorte que les élèves vont oser davantage, ils vont oser à un moment donné faire l'activité puisqu'elle est corrigeable et ça va réduire la peur de l'erreur chez eux. Ça va peut-être favoriser également l'expérimentation et l'autonomie, puisque c'est les élèves qui vont dire à tout moment « Ah non, là, j'ai souligné, mais j'aurais peut-être pas dû souligner, je fais marche arrière ». C'est quand même des outils qu'on utilise en fait au quotidien et qui vont permettre effectivement d'aller en arrière si à tout moment j'ai besoin effectivement de reprendre en fait des étapes parce que j'ai été trop vite. Donc, ils vont permettre à la fois, bien entendu, d'améliorer nos activités, mais aussi de rendre l'apprentissage plus libre, plus exploratoire, plus sécurisé. Voilà, et maintenant, vous savez utiliser les deux outils, annuler et rétablir, qui sont présents dans le logiciel MyViewBoard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour toute question, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et à très bientôt pour une nouvelle astuce. Et surtout, restez connectés pour ne rien manquer. Très bonne journée à vous.